Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage pour savoir ce qu'il en est de votre vie amoureuse les prochaines semaines. Hein, celui que je fais, soit vraiment en toute fin de mois, soit en début du mois suivant. Donc voilà. Hein, donc là, ça va sortir le premier. Donc j'ai pris le Steampunk Tarot. Et puis il y aura sans doute le petit Le Normand. Il y aura un nouvel oracle hein, qui pique. Voilà, et, enfin que vous n'avez pas encore vu, qui n'est pas forcément nouveau pour moi, mais que vous n'avez pas encore vu. Euh, je crois que cette semaine, je devrais recevoir un nouveau tarot qui a l'air aussi assez spécial. Donc, vous le verrez dès que je l'aurai un peu apprivoisé sur la chaîne. Alors, ça peut aller très vite. On me dit souvent comment je fais. Je peux me connecter très vite à un tarot. Parce qu'il m'a appelé, parce que l'énergie correspond à mon énergie du moment, parce que il y a quelque chose qui fait que la connexion se crée immédiatement. Et il y en a d'autres avec lesquels je dois travailler plus longtemps, avec le guidebook, tirer une carte, me connecter à cette carte, voir pourquoi elle apparaît à ce moment-là avec ce tarot-là. Donc c'est très variable. Hein. Ce tarot, il m'appelait depuis un moment et je m'étais dit, bon, est-ce que j'ai encore besoin d'un nouveau tarot vous voyez. Et du coup, on va voir ce qui se passe. Alors, c'est un mass market. Hein, j'attends un autre tarot qui, lui, est un tarot de créateur que j'avais vraiment en tête depuis très très longtemps. Et puis là, je me suis dit, allez, avant que vraiment il disparaisse. Mais bon, il vient des États-Unis, donc ça met un peu plus de temps. Mais là, celui que j'ai acheté, vous le verrez, je pense, prochainement, dans une prochaine vidéo. Et puis, il faut toujours que je fasse la vidéo de Marilyn. Marilyn, je ne t'oublie pas si tu passes par là. Sauf que je ne sais pas trop comment faire pour que ça soit, parce que moi, je ne monte pas ma tête. Donc, pour que ça soit quand même pas trop rébarbatif pour les gens qui regardent. Et puis, il y a une catégorie où j'ai un peu plus de mal parce qu'en fait, je n'ai pas forcément les éléments. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Il faut que je réfléchisse. Donc, j'oublie pas. Mais voilà. Allez, on va y aller. Donc, le steampunk pour aller voir ce qu'il en est de votre vie amoureuse prochaine, enfin, dans les semaines à venir. Alors, 3 cartes. Alors, je ne sais pas si vous entendez, il y a le voisin qui parle super fort quand il est au téléphone, hein, le voisin du dessous. Alors, le 10 de coupe. Donc, plutôt sympa, ça. Le roi de pentacle. Et le 7 de coupe. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se projette vraiment dans quelque chose de construit, d'une relation à long terme. Avec le 10 de coupe et le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est prospère, hein, qui prend les choses en main, qui sait où il sa place, qui sait où il va, qui n'a rien à prouver à personne. Et le 10 de coupe, on est vraiment dans la carte du bonheur familial, de tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc il y a quelque chose ici qui fonctionne très bien. Qui vous semble vraiment correspondre à vos attentes, qui semble enfin peut-être vous apaiser par rapport à des relations passées. Et ici, pourtant, il y a comme un manque. J'ai l'impression que vous vous sentez malgré tout perdu par rapport à quelque chose, avec ce 7 de coupe là qui marque un petit peu l'impression d'être... de ne pas trop savoir ce que l'on veut. Alors, est-ce que vous vous dites que vous avez peur de vous ennuyer parce que vous aviez des relations beaucoup plus intenses, beaucoup plus passionnelles et vous n'avez pas l'habitude de relations apaisées, tranquilles, où tout se passe bien. On a l'impression que les montagnes russes, les disputes peuvent vous manquer pour certains. Alors, je dis pour certains, hein, pas pour tout le monde. Hein. Et ici, j'ai l'impression que on est un peu dans ce genre d'énergie, vous voyez? Parce qu'ici, avec ces deux cartes, on a vraiment une relation qui fonctionne, une relation apaisée, une relation sur le long terme, on arrive à se projeter vers l'avenir, où on a envie de construire. Et ici, on a quand même quelqu'un qui, malgré tout, on a l'impression que cette personne tourne le dos un petit peu à la relation pour essayer de regarder, alors pas forcément ailleurs, mais se dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de quelque chose? Est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai besoin à ce stade de ma vie? Est-ce que je ne vais pas finir par m'ennuyer? Et puis, il faut beaucoup de questions.
par rapport à justement cette relation beaucoup plus apaisée que les relations passées. Comme si vous n'aviez pas l'habitude de vivre les choses sereinement, d'être en parfaite harmonie, bah, peut-être avec vous-même et avec l'autre. Et on a ici quelqu'un bon, qui vraiment, j'y vois peut-être l'énergie de l'autre, quelqu'un qui, voilà, c'est ce qu'il veut, il n'a pas à se battre habituellement pour obtenir ce qu'il veut, il a ce qu'il veut, il a une période de sa vie où il a envie de construire, il a une période de sa vie où il a... il se pose pas de questions, en fait, il sait ce qu'il lui faut, il sait ce qui le tire vers le haut, il sait ce qui peut lui faire du bien, se le faire avancer, et il n'a pas autant de questionnements et de doutes que vous pouvez en avoir. Et ici, c'est vraiment ça que je sens. Alors, si c'est l'inverse, bah, on est dans un tirage général, encore une fois, donc si c'est l'inverse, c'est l'inverse. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, prenez ce qui résonne pour vous. Mais ici, il y a comme quelqu'un qui a peur de passer à côté de quelque chose. De cette intensité, de cette passion qu'il y avait peut-être dans des relations précédentes, mais qui ont toutes été des échecs. Donc, c'est peut-être par rapport à ça qu'il faut se poser les bonnes questions. Hein. Pourquoi c'était un échec? Justement parce qu'il y avait personne qui se projetait vraiment peut-être dans l'avenir, que moi je le dis souvent, mais les disputes, les disputes des réconciliations, oui, c'est peut-être un jeu au départ, mais au bout du compte, ça finit par épuiser émotionnellement, psychiquement, physiquement aussi, hein, d'être toujours dans l'angoisse, dans le stress, de savoir si l'autre... Et puis en fait, on ne prête plus attention à l'autre, puisque de toute façon, on se dit qu'on va se réconcilier. Donc, c'est un peu une roue qui tourne dans le vide. Hein. Et ici, on a un peu l'impression que ça vous manque ces montagnes russes, cette intensité perpétuelle, mais c'est pas ça qui construit une relation non plus. Donc il faut vraiment définir qu'est-ce que vous souhaitez en réalité. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme si vous étiez un peu à côté de la plaque. Tout va bien et vous commencez déjà à vous poser des questions en disant mais c'est pas normal je m'ennuie ou voilà. Mais une relation, ça se construit sur le long terme. Hein. Donc oui, vous passez d'une énergie à une autre, mais il faut apprendre à apprivoiser cette énergie en fait. Hein. Allez, on va les prendre. Je vais prendre 2 cartes. Parce que si on prend le petit Lenormand par la suite, je vais prendre 2 cartes. Huit de coupe. Et le chariot. Le chariot, déjà, c'est une victoire hein, sur soi-même, un choix qui a été fait, le fait d'avancer, d'aller de l'avant, donc ça, déjà, c'est bien. Ici, le 8 de coupe, il y a un voyage intérieur, c'est-à-dire que par rapport à ces énergies-là, il y a besoin peut-être de faire une sorte de reset, de prendre le temps de se poser et de prendre le temps de se dire, peut-être que ça arrive au bon moment. Donc, il y a un travail sur soi à faire. Soit pour vous, soit pour l'autre, vous allez prendre ce qui résonne par rapport à votre situation. Mais ici, il y a un travail sur soi à faire. Clairement. Le 8 de coupe, on est dans cette idée d'évoluer. Hein. Donc ici, vous évoluez, vous passez d'énergie un petit peu intense, un petit peu, pas frivole, mais un petit peu montagne russe, un petit peu jamais satisfait, d'insatisfaction permanente finalement, de disputes, à quelque chose de plus apaisé. Donc évidemment qu'il y a une évolution ici. Hein. C'est aussi savoir s'éloigner d'une situation stérile. Et ici, c'est un peu ce que je retrouve. Et donc, pour s'éloigner d'une cette situation stérile, on ne va pas être avec le 6 d'épée, on va carrément être avec le chariot ici, qui vous permet d'aller de l'avant assez vite, de faire un choix, hein, puisque c'est aussi ça, pour aller vers quelque chose vraiment qui va vous conduire au succès. Le chariot, c'est la conquête, c'est avancer, c'est triompher. Mais c'est aussi de tirailler. Hein, on est prise entre la stabilité d'un roi de denier et l'envie, pas d'aller voir ailleurs systématiquement, mais l'envie de peut-être se poser des questions, l'envie de remettre en doute certaines choses, de remettre en question aussi une façon de faire. Et ça, c'est grâce au voyage intérieur et au chariot que vous allez pouvoir dépasser tout cela pour pouvoir avancer. Parce qu'en réalité, le 8, c'est les prises de décision. C'est aussi choisir son camp. C'est être pleinement investi dans quelque chose. Donc ici, on passe du 7
au 8. Donc il y a déjà une progression en soi, mais le 8, c'est aussi s'élever, progresser, avancer, comme le chariot. Allez, on va continuer. Je vais aller prendre une ou deux autres. Je vais peut-être prendre, comme j'ai fait dernièrement, une carte qui vient compléter le 8 de coupe et le chariot, justement. Et voyez le 2 d'épée. Oui, il y a un dilemme, il y a des questions. Le 2 d'épée, c'est vraiment ici une certaine contradiction parce qu'on a peut-être espéré une relation constructive, apaisée toute sa vie, ou du moins quand on était dans des relations montagnes russes, intenses, passionnelles, conflictuelles. On aspirait à quelque chose de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus sérieux, peut-être de beaucoup plus rassurant aussi. Et puis maintenant qu'on est dans une relation beaucoup plus rassurante, où on a envie de construire à deux, on commence à regretter l'autre partie. Donc il y a une certaine... on est un peu dans le conflit à tout prix, un dilemme qui se pose. On a envie d'éviter ce conflit, mais on ne peut pas y échapper, parce qu'on est justement dans cette construction ici. Mais en tout cas, c'est aussi savoir prendre les bonnes décisions. Pour l'instant, on est peut-être un peu aveuglé. Il y a la lune au-dessus qui fait que on essaye de faire remonter des choses, peut-être de l'inconscient aussi, pour y voir plus clair. Mais on est sur la bonne voie ici, puisqu'on va vers le chariot de toute façon. Alors, on va les prendre pour compléter le chariot, justement. J'ai une carte qui s'est retournée. Hop. On va les prendre. Une carte sur le chariot. Et on a le page de coupe. Mais c'est normal, c'est la voix du cœur. On a envie d'écouter son cœur. On a envie d'écouter pour une fois ses émotions et pas forcément la passion ou des énergies beaucoup plus, comment je pourrais dire, pas violentes, mais des énergies un peu plus brutes de coffrage. On a envie d'écouter son cœur, ses émotions, de laisser l'apparition des sentiments se faire. Parce que quand on est dans la passion, on n'est pas forcément... on pense être dans l'amour, mais on n'est pas forcément dans l'amour. On est aussi dans la peur d'être seul, on est aussi dans l'ego, on est aussi dans plein de choses. Ici, on a envie de laisser apparaître ses sentiments. Mais on est au début de quelque chose de nouveau avec le page. Le page, il offre son cœur ici, mais c'est le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas. Puisque en général, le page, le valet, c'est l'apprentissage aussi. Mais il y a cette idée de suivre son cœur, pour une fois. Vraiment de s'écouter beaucoup plus et de ne pas être dans l'immédiateté, de ne pas être dans le temps présent, mais au contraire de se laisser un peu le temps, respirer, se connecter peut-être à ses relations passées pour voir pourquoi ça ne fonctionnait pas et prendre conscience de ce qui ne fonctionnait pas pour enfin s'écouter beaucoup plus. Donc ici, il y a un choix qui est fait pour aller vers ceci. Allez, on va aller prendre une ou deux cartes et puis on ira prendre le petit Lenormand après. Vous voyez, on a tempérance. Ici, on se reconnecte, tempérance est relié. On se reconnecte à soi, à ses émotions. On est dans la guérison aussi par rapport peut-être à un passé un peu plus tumultueux, par rapport à des énergies qui finalement, sur le moment présent, nous apportaient une certaine satisfaction, mais qui sur le long terme nous épuisaient. Donc ici, il y a cette idée de prendre du temps pour guérir, pour se relier à soi-même, pour se relier à son cœur. De choisir, d'éviter les extrêmes aussi, parce que tempérance, c'est ça. C'est retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, en évitant justement
d'aller vers les extrêmes. On est beaucoup plus dans le travail, la concentration, donc on est un peu plus dans le mythe de coupe ici, avant de pouvoir aller vers ces énergies-ci. Donc oui, il y a dû prendre du temps pour soi ici, pour mieux se comprendre, pour se relier à soi-même. Mais c'est un chemin de guérison ici, hein, qui passe par les questionnements avec le 2 d'épée, le voyage intérieur avec le 8 de coupe, hein, et puis après on prend la décision d'y aller, et là on est dans l'énergie du chariot pour aller vers le page de coupe qui est encore, qui a envie d'offrir son cœur, de se connecter à vraiment ses sentiments, mais qui ont encore un peu immature par rapport à ce genre d'énergie qu'il connaît très mal finalement. Allez, je prends une dernière carte du tarot et puis on ira prendre le petit Lenormand après. Et vous voyez le 4 de bâton. Bah oui, c'est logique. Ici, on va vers l'engagement. Hein, on va vers la connexion à l'autre, on va vers l'engagement. Le 4 de bâton, c'est pouvoir compter sur quelqu'un, c'est se stabiliser dans une relation, c'est prendre la décision que oui, on peut donner à l'autre à la hauteur de ce qu'il nous donne. Donc il y a tout ça ici. Il y a des fondations qui se mettent en place avec le 4 de bâton. Hein. Il y a des fondations qui se mettent en place ici. Donc clairement. On va aller prendre le petit Lenormand maintenant. Je vais juste mettre en pause pour enregistrer avant que le téléphone me le coupe d'office. Mais ici, oui, on pourrait presque s'arrêter là pour le tirage. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein, mais quelque chose de beaucoup plus sérieux que par le passé. D'ailleurs, regardez, on a le roi de denier ici, hein, donc on va pas se mentir, roi de denier, il sait ce qu'il veut, hein, donc il se pose pas 50 000 questions, hein, il est parfaitement à sa place et il le sait, donc ici, on peut s'engager quand on se connaît et quand on sait ce que l'on veut, on peut prendre les décisions qui nous semblent les plus adaptées à la situation dans laquelle on est. Donc, quelles que soient les décisions, de toute façon, vous êtes dans votre parcours de guérison, de reconstruction par rapport à la façon dont vous voyez une relation. Et là, on est à l'amorce de quelque chose. Allez, on va aller prendre le petit Lenormand. Je mets juste en pause. Je vais peut-être pas prendre beaucoup de cartes. Hein. On va voir un peu comment ça nous porte. Vous voyez, il y a la croix qui est sortie. La croix, c'est la fin de quelque chose. Donc ici, oui, il y a la fin de relations plus passionnées, intenses, compliquées, conflictuelles aussi parfois, de disputes, de rabibochage. Et voilà, on met la fin. Normalement, alors moi j'ai le petit Lenormand amélioré, donc il y a des cartes en plus, mais normalement ici on est à la fin de quelque chose de toute façon, puisque c'est la carte 36, c'est la dernière du petit Lenormand normalement. Allez, on va aller voir une autre carte. Ici, vous voyez, on a comment ça s'appelle, la loupe. La loupe, c'est la carte 44, donc c'est une carte en plus. Hein. Il y a cette idée avec la loupe, je crois que c'est la dernière carte du coup du jeu, donc vous voyez, il y a encore une dernière carte quelque part. Hein. La loupe, c'est examiner avec attention une situation, c'est se concentrer, c'est être dans l'analyse, de ne pas forcément se fier aux apparences, étudier en profondeur. Et on est préoccupé aussi par ses émotions. Hein, donc ici, oui, avant de se lancer, c'est ce que je vous disais, il y a ce voyage intérieur à faire. Hein, donc je pourrais peut-être mettre les deux ici, du coup, et on va les prendre deux pour ici. Hein, c'est de regarder, d'évaluer une situation. On a les deux cartes de fin ici. Donc on est vraiment à la fin d'un cycle de toute façon, et on évalue la situation. On fait un bilan, si vous voulez, on va regarder en détail, en profondeur les choses, pour pouvoir aller vers autre chose, justement. Et de ne pas reproduire les mêmes schémas, reproduire les mêmes erreurs. C'est ça. Allez, on va aller prendre deux autres cartes. Je vais prendre une par une.
Ici, vous voyez, on sort des difficultés pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein. Ici, on a les nuages. Vous voyez, il y a cette lumière derrière qui est cachée derrière les nuages. Donc, il y a une période de transition qui va être peut-être un peu compliquée ou un peu où vous allez vous retrouver un peu dans le doute. C'est un peu un temps de confusion, en fait, d'appréhension aussi par rapport au changement qui s'annonce. Il y a un côté imprévisible et passager, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout maîtriser dans la vie. Hein, les gens qui veulent à tout prix être dans le contrôle, vous ne pouvez pas maîtriser les autres, vous ne pouvez pas être dans le contrôle de tout ce qui vous arrive. Et ici, c'est un peu ça, ce côté imprévisible, ben, on aimerait bien le maîtriser, hein, mais il est passager parce que derrière, il y a ce soleil qui est derrière les nuages, qui est là. Et quand je vous dis que c'est une période un petit peu euh, de confusion et d'appréhension du changement, ben, c'est un peu ça. Hein. Il y a quelque chose qui vient bouleverser notre façon de penser. Et on a envie d'aller vers quelque chose de différent. Et quelque chose de différent, d'inconnu, ça peut faire peur, entre guillemets. Hein. Quelquefois, c'est pour le meilleur, quelquefois, bah, non. Mais ça peut faire peur de toute façon. On sait ce qu'on laisse derrière soi, même si c'est compliqué. Bah, peut-être qu'on arrive à le maîtriser un petit peu et qu'on arrive à faire avec, on va dire ça comme ça. Mais là, on va faire quelque chose qu'on n'arrive pas à appréhender pour l'instant. Allez, on va aller prendre une autre carte. Vous voyez, on a les dés. Les dés, c'est la carte numéro 39. Il y a cette idée de laisser le dessin aussi, peut-être relever un pari, c'est-à-dire faire le pari de réussir à construire quelque chose. C'est une promesse de changement aussi, ici. Une incertitude par rapport à une promesse de changement. C'est un risque que l'on prend. Donc, on a cette idée de prise de risque avec le chariot, de toute façon, hein, ici. Et ça peut être aussi une chance, mais une chance, contrairement au trèfle, qui est une chance du destin. Ici, c'est comme une chance un peu accidentelle. C'est-à-dire que peut-être que cette personne, elle est arrivée dans notre vie un peu par hasard, entre guillemets, même si j'aime pas du tout ce mot, mais elle est arrivée un petit peu parce qu'on a pris sur soi un moment pour sortir ce jour-là, on a pris sur soi pour accepter une invitation chez des amis, on a rencontré la personne. Vous voyez, il y a eu un coup de pouce du destin, hein, comme si quelqu'un avait lancé les dés pour vous. Il y a cette idée de pari aussi que l'on relève. On fait le pari d'aller vers quelque chose de différent. On fait le pari d'accepter les changements qui s'annoncent. C'est ça ici. Allez, une dernière carte peut-être, et puis je prendrai peut-être encore une ou deux pour voir un peu le futur, et on ira prendre les oracles. Et vous voyez, on a quelque chose de rassurant ici avec la maison. On construit son foyer, on retrouve ici cette image un petit peu du foyer, de la famille, de construire sur le long terme, de se construire un foyer. La maison, c'est vraiment ça, c'est l'intimité aussi, c'est le cocon. C'est aussi la possibilité d'une nouvelle perspective qui arrive. Ça peut être une carte neutre, mais elle est associée quand même au dé ici, qui est une carte de chance, on ne va pas se mentir. Donc ici, on est vers quelque chose plutôt de rassurant. Quelque chose qui va vous apporter sans doute la rassurance, une certaine sécurité, quelque chose d'apaisé où vous vous sentez bien. Hein. Il y a une idée de bien-être ici pour moi. C'est plutôt comme ça, je crois que je les avais mis. On va mettre ça comme ça. Voilà. Il y a une idée de bien-être ici. Allez, je prends encore peut-être 2 autres cartes. Et puis, on ira prendre les cartes oracles. Alors, on va prendre 2 en même temps. Ici, on a, vous voyez, l'homme est sorti. Alors, l'homme ou la femme, hein, prenez par rapport à votre situation amoureuse. Hein. L'homme est sorti avec le... comment ça s'appelle zut, je trouve plus le mot. Le jardin. Hein. Il y a une idée d'avoir peut-être rencontré pour certains quelqu'un
dans un lieu public ou quelque chose lié à un lieu public ou ici c'est à ça que ça me fait penser. Vous allez rencontrer quelqu'un parce que ici ça peut être quelque chose qui arrive, hein, qui rentre dans la matière pour vous, hein. En tout cas l'homme apparaît, vous voyez, il a sa rose, hein, il est prêt à offrir son cœur lui aussi. Ça peut être vous si vous êtes un homme, pourquoi pas, hein, vous êtes prêt aussi à offrir votre cœur et à rentrer peut-être dans quelque chose justement de plus défini et de plus axé vers une relation à long terme. Hein. Ici, avec le jardin, bah, il y a cette idée de sociabilité aussi, hein, de choses qui sont faites peut-être par rapport à un entourage. Hein, ça peut être quelqu'un qui faisait partie de votre entourage, par exemple. Hein. Donc ici, ça donne un petit plus pour certains d'entre vous, hein, ça ne va pas remettre en cause forcément le tirage pour... et puis certaines cartes peuvent ne pas vous parler, mais ici c'est plus, oui, quelqu'un que vous avez peut-être rencontré par rapport à votre entourage, un cercle de proches, un cercle d'amis. Et cette personne, ben, elle arrive au bon moment. Vous voyez, elle porte son cœur à la main, ça pourrait être un cavalier de coupe ici. Hein, on a le page de coupe, on pourrait retrouver une sorte de cavalier de coupe ici, quelqu'un qui porte son cœur, représenté par cette rose rouge, justement. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You pour voir ce qui se passe. Faites la paix avec votre passé. La carte numéro 1, la carte de l'avenir. Donc ici, oui, c'est un tirage vraiment qui représente l'avenir pour certains d'entre vous. Hein, et de faire la paix avec votre passé. Hein. On ne dit pas oublier le passé, laissez vos fantômes. Il y a une carte de fantômes, je crois, ici, laissez les fantômes du passé derrière vous, coupez les liens avec des fantômes. Ici, c'est faire la paix avec son passé. Ça ne veut pas dire oublier son passé. Hein. Il est là, votre façon de vous construire à travers les relations était là. Mais ici, on vous dit faites la paix. Hein. Vous vous êtes dit à un moment, c'est plus pour moi, ou c'est trop nocif. Mais on vous dit faites la paix, soyez apaisés pour aller vers autre chose. Hein. Donc ici, oui. Cette carte, c'est une carte d'avenir en réalité. Avenir, vous voyez, elles ont toutes des noms un peu ambigus comme ça. Hein, vous enlevez le haut, on a le mot avenir, hein, donc, et c'est la carte numéro 1, c'est le début de quelque chose. Après avoir laissé derrière soi les deux cartes 36 et 44 du Lenormand, bah, on va vers l'avenir. C'est pour ça que je l'ai posé là-bas, mais on va vers l'avenir. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des Corbeaux. Et là, ça pique, hein, les amis. Alors peut-être pas avec vous, mais avec moi, ça pique. Alors, je vous mettrai en barre d'infos. Hein. Y a le tarot des corbeaux, bah, c'est l'oracle qui correspond au tarot. Alors le tarot, j'avais peur, les corbeaux, les corbeaux, les corbeaux. Oh, c'est un animal que j'aime, hein, mais un oiseau que j'aime, mais je me dis ça va faire beaucoup de corbeaux pour le coup. Et l'oracle me parlait peut-être plus que le tarot. Donc, ah, vous voyez, il est vraiment... alors ici, c'est pas forcément que ça pique, hein, il y a des cartes beaucoup plus dures. Hein. Je vous montrerai un peu si vous voulez, dès que j'aurai posé la carte. Ici, la carte du risque. On vous invite à prendre le risque d'y aller. À prendre le risque de déconstruire votre façon de penser par rapport à la relation pour aller vers l'inconnu, de prendre le risque de l'inconnu, de prendre le risque du chariot, ici. Malgré tout ce qui se passe autour de vous, il faut des fois se sortir de sa zone de confort. On aurait pu avoir un 8 d'épée, hein, mais le voyage intérieur, il va vous permettre d'avancer. Il va vous permettre de prendre le risque aussi d'aller vers autre chose. Hein. Le chariot, c'est ça, c'est savoir prendre les risques. L'idée du destin, c'est aussi accepter le changement, aller vers l'inconnu. Hein, donc voilà. Ici, je vais vous montrer, si vous voulez, quelques cartes. Hein. Vous voyez, on a l'isolement, on a l'envolée, l'intérêt personnel, hein, l'abondance, donc il y a de belles cartes, la chance, hein, la coopération, donc vous voyez, il y a des cartes, les fantômes, territoire, l'influence, le lien, l'équilibre, la perspective, la mémoire, la croissance, la tromperie, le glanage. Alors cette carte, je l'ai sortie. Hein. Chaque fois que j'attrapais le jeu, je sortais glanage.
Donc, bon, perspicacité, cadeau, donc vous voyez, domination. Donc, vous voyez, il y a vraiment la routine, la nuit, communication. Donc, vous voyez, il y a vraiment de tout. J'aime beaucoup ce jeu, hein. L'exutoire, l'illusion, donc avertissement, résistance, fureur. Donc, vous voyez, c'est un jeu qui peut piquer, hein. Il y a des cartes bienveillantes, mais un jeu, de toute façon, ça ne doit pas être le pays des bisounours, hein. Moi, j'aime les jeux qui vous bousculent. Si vous ne bousculez pas, la guidance ne sert strictement à rien. Parce bon, au mieux, elle vient confirmer des choses que vous savez déjà, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et au pire, elle vous berce d'illusions. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous voyez, ici, on est en parfaite adéquation avec le tirage. La carte du risque, elle ne pouvait pas mieux tomber. Allez, on va terminer avec une carte des anges, et puis j'arrêterai le tirage après. Alors, pour certains, c'est certainement lui, hein. On arrive en fin de des relations, comme je vous dis, constructives qui se projettent sur le long terme. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, bon, pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui vont peut-être faire un bout de route simplement, mais cette personne va vous permettre de toute façon, aura des conséquences bénéfiques, si vous voulez, sur la façon dont vous envisagez les relations. Cette personne, même si la relation ne perdure pas dans le temps, au-delà de quelques mois ou 1 ou 2 ans, mettons, cette personne, elle vous aura fait prendre conscience des choses, elle vous aura aidé à vous élever, à vous tirer vers le haut. Donc en ça, déjà, c'est une relation bénéfique ici qui existe, hein. Et pour d'autres, ça sera une personne avec qui vous allez, oui, vous engager, construire, peut-être pour certains, en fonction de votre âge, fonder une famille. Donc oui, il y a quelque chose de beau ici avec ce tirage. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Faites part peut-être de vos remarques, de vos expériences. Ça peut toujours servir à d'autres abonnés qui regardent. Et puis moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.